Coucou mes belles âmes, on va passer à la guidance numéro 1 que j'ai fait, donc qui était sur le professionnel. Cette fois je fais la suite de ma guidance suite au retour que j'ai reçu. Donc je vais faire la suite et il s'avère qu'il y a des choses effectivement qui ressortent du tirage et qui se passent actuellement dans la vie de cette personne. Donc maintenant je vais voir pour elle l'évolution qu'elle peut donner suite à ce qu'elle m'a donné comme information par rapport à mon tirage. Et ça sera la fin après donc du coup de la guidance. Voilà. Donc le premier tirage, je le rappelle, c'est toujours sans information de votre part, je vous donne les infos que j'ai. Le deuxième, c'est un complément par rapport au retour que j'ai et les informations qui sont ressorties du premier tirage que vous allez me donner. Et du coup, là, on pourra y voir un peu plus clair. Surtout moi, du coup, sur ce coup-là. J'avais été un petit peu hésitante dans ma guidance. Mais suite au retour, eh ben voilà, je suis assez bluffée moi-même en fait. Voilà, je m'auto-bluffe. Alors, nous allons voir, donc je remets la caméra en bas. Hop, les énergies à plat. Donc, nous allons voir cette fois l'évolution de ta situation. Voir le sens qu'on peut lui donner. L'évolution, donc là, ouais, il y a cette notion que tu es perdu. Attends, j'ai l'impression qu'on voit pas bien mes cartes. Hop, comme ça. Il y a cette notion que tu te sens perdu en ce moment. Ouais, il y a toujours cette notion de femme. Donc là, je pense que ça te représente, du coup, à mettre en lumière. Que tu vas vers une stabilité, quand même, que tu es protégé aussi, parce que c'est aussi la pureté, la protection, c'est la stabilité. Le lit, c'est aussi la sexualité, bon, voilà. Ouais. C'est la délicatesse aussi. Là, on a le renard. Donc, le renard, il peut te dire que tu es face à une personne qui est maligne et rusée. Mais il peut aussi signifier qu'il faudra faire preuve de finesse d'esprit dans cette situation. Où il va falloir que toi-même tu sois rusé et futé. Il va falloir que tu réfléchisses avant d'agir, en fait. Que là, tu es vraiment en période de guérison, qu'il va falloir prendre soin de ton corps physique, peut-être même t'enraciner, parce que peut-être que tu as un manque d'ancrage, mais que tu es réellement dans une nouvelle naissance, donc dans un nouveau départ. Que ça va demander certaines communications, peut-être que tu vas recevoir des lettres, ou peut-être encore des réunions, peut-être qu'il y a des réunions qui vont se faire, au sein de ton entreprise. Ça peut être aussi des appels téléphoniques, voilà, des SMS, des lettres, enfin voilà, toute forme de communication où tu peux aussi en ce moment broyer un peu de noir, ne sachant pas où c'est que tu vas, étant donné toutes les promesses qu'on t'a faites et que tu as l'impression qu'ils ne sont pas tenus. Donc voilà, tu peux peut-être un petit peu broyer du noir en ce moment. Mais on te dit bien que le 21, c'est les épreuves, le fardeau, les étapes à surmonter. C'est lent et difficile,
mais il va falloir un peu de force et t'ancrer dans la matière. Il faut vraiment que tu t'ancres, hein, avec ton chakra racine pour garder cette force et cette détermination que tu as. Là, il peut s'agir d'un homme, donc soit ton conjoint, soit ton patron, qu'il est à la fin d'un cycle, ou en tout cas, vous êtes à la fin d'un cycle, ou même une période de rupture de contrat, hein. C'est peut-être une rupture de contrat aussi, hein. Enfin, il y a quelque chose qui s'achève, en tout cas. Ouais, là, il y a encore une histoire de communication. Cette fois, elle est un petit peu plus claire, cette communication, et que effectivement, il y a encore des obstacles à surmonter. Il va falloir encore un petit peu de ta patience, en fait. Là, j'avais envie de te faire une libération énergétique. En fait, c'est la première chose que je voulais faire. Et je ne l'ai pas fait de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est ça que je voulais faire. Et je voulais faire aussi... Attends, 2 minutes. Je voulais faire ta lignée karmique aussi. Par rapport à ce que tu me disais. Que tu voulais faire ton cabinet, peut-être. Alors, on va voir ta lignée karmique déjà. Je crois qu'on l'a jamais fait, celui-là, hein. L'éveilleur éclairé. Ta lignée karmique, c'est donc l'éveilleur éclairé. Alors, on va regarder ce que ça signifie, parce que je ne les connais pas, les lignées karmiques, je travaille très peu avec. Alors, l'éveilleur éclairé. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Donc c'est peut-être pour ça qu'on te demande de travailler ton chakra racine, hein, parce que tu n'es pas sur ta lignée karmique en fait. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure, d'où peut-être les fleurs de bac qui t'attirent. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Ok. Alors, prends ce qui te parle, encore une fois. Ok, donc ça, on va faire comme ça, comme ça. Ensuite, je vais refaire une libération énergétique pour voir comment tu peux débloquer des situations avec tes collègues, hein, tout simplement. Des habitudes de vie nocives. Ouais, je sais pas, peut-être la malbouffe à la rigueur, je sais pas. Mais ça peut être ça, hein.
des habitudes de vie nocives. Ça peut être la cigarette, ça peut être... il y a quelque chose qui n'est pas très très bon pour toi, en tout cas en ce moment, qu'il faut te réaligner avec donc ton chakra racine, hein. Comme je t'ai dit, il va falloir que tu t'ancres énormément. Ok, alors on y va. Alors je ne sais pas si tu as un poids sur les épaules, mais tout d'un coup j'ai mal aux épaules. Ouais, c'est pas très agréable d'ailleurs. Alors, il y a le chakra sacré. Chakra sacré, c'est juste en dessous du nombril, donc ça c'est les émotions qui sont retenues. Tu as la lignée karmique. Comme c'est bizarre. La lignée karmique. C'est exactement ce à quoi on vient de parler. C'est peut-être pour ça que ça m'a appelé de te le faire. Tu n'es pas en lien en fait avec ta lignée karmique et ce que tu souhaites réellement. Tu es en pleine transformation énergétique, donc si tu te sens épuisé, si tout d'un coup tu sens que tu ne te sens plus à ta place, c'est tout à fait normal. Tu as aussi des dispersions d'énergie. Donc celle-là, elle était tombée par terre et je l'ai ramassée, je l'ai remis dans le paquet, mais du coup, elle est ressortie. Donc, tu as des dispersions d'énergie. Ça veut dire que, à force de penser aux autres, en fait, tu te perds toi-même. Parce qu'en fait, tu laisses rentrer les autres dans ton espace vital et tu t'oublies. Tu t'oublies, en fait, complètement et de te recentrer sur toi, uniquement toi. Il est important aujourd'hui que tu penses à toi et que tu prennes un petit peu de recul par rapport aux gens que tu veux aider, sauf que c'est pas en étant mal, enfin je ne vais pas dire que tu es mal, mais c'est pas en étant pas ancré en tout cas dans la matière que tu pourras les aider. Voilà. Il faut vraiment que tu te recentres maintenant sur toi et que tu penses à toi. C'est important. Et ta lignée karmique, donc c'est de ce qu'on a parlé là, l'éveilleur éclairé. Donc, c'est le moment de le libérer, hein. Ok, j'ai des gros frissons. Donc ça, c'est fait. Libération énergétique, tac, ici. Ensuite, on va passer à la mission de vie. Encore. Maintenant que j'ai la situation, c'est beaucoup plus clair. Donc là, on te dit de ne pas te précipiter. Qu'il va y avoir encore des communications, peut-être par email ou par téléphone, comme je t'ai dit avec les oiseaux dans le rêve enchanté de Lenormand, peut-être qu'il y a encore des communications qui doivent se faire, hein. Que tu as un projet de cœur, sans blague. Ça me fait rire en fait. Que là, tu peux avoir l'impression d'être dans une mauvaise voie ou en tout cas, tu auras des choix à faire. Que ça va te demander un effort de concentration peut-être pour aller sur la bonne voie parce que ça va te demander des responsabilités ou en tout cas de te prendre en main et puis comme je t'avais dit tout à l'heure, hein, de ne plus alimenter tes peurs. Succès et abondance qui ressort exactement à la même place. Que tu as un manque d'ancrage et que tu es protégé dans tes projets.
Mais là, à mon avis, en fait, ce que l'univers veut de toi, c'est que tu te réalignes avec ta lignée karmique, donc d'éclaireur éveillé, et que tu oses enfin te lancer. Alors oui, pour l'instant, ça te paraît peut-être difficile, mais peut-être que tu peux commencer aussi par les réseaux de télécommunications, hein. Tu peux commencer à ouvrir ta page et puis à faire tes feuilles de bac sans problème, tu vois. Tu peux te faire déjà un nom via les réseaux de télécommunications. Tu te fais un nom déjà sur les réseaux et petit à petit, tu verras que bah, tu vas ramener du monde et puis tu vas pouvoir commencer gentiment à aller vers tes projets de cœur, en fait. Alors oui, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, ça c'est sûr. Ça demande d'avoir quand même ben, du monde qui vient, des gens qui s'intéressent. euh, Ça demande du temps aussi, de l'investissement, enfin personnel, hein, du coup. Mais je pars du principe que quand on veut, on peut. Et si tu vas vers ce que tu souhaites réellement de ta vie et tes rêves, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Parce que l'univers, c'est tout ce qu'il veut en fait. Il veut vraiment qu'on aille sur notre chemin vers ce qui nous inspire en fait. Et pas vers un métier qui nous enquiquine, hein, pour parler poliment. Donc voilà ce que ton âme a. L'oracle du Verseau. Je vais voir ce que l'oracle du Verseau a à te dire. Maintenant que je l'ai sorti. Alors, là, on te demande d'avoir la foi. Il y a vraiment une notion encore de jugement, de justice. Il va falloir que tu fasses des choix. Il y aura des choix à faire. Ézéchiel, j'ai déjà oublié, pourtant je l'ai tiré juste avant. Il est là pour t'aider à avancer. Lui, c'est un archange d'action. Il va t'aider à passer à l'action. Que tu es peut-être en pleine révolution dans tes énergies et que c'est pour ça que tu es dispersé, hein, aussi. Que tu es en pleine ascension, que tu es vraiment en train de gravir ces marches d'escalier avec ferveur et ténacité. Ferveur, ça se dit ça? Que tu peux ressentir quand même une certaine déchirure à l'intérieur parce que tu ne sais pas bien où tu vas en fait. Qu'il y a une certaine forme de trahison. Peut-être que tu te sens trahi en fait dans ton emploi actuel. Peut-être que tu t'es senti trahi par quelqu'un. Ah bah oui, forcément. Et puis là, on te parle de la saison de l'automne. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent encore tomber. Parce que l'automne, ça me fait penser aux feuilles qui tombent des arbres. Donc les arbres, ils sont en train de se dépouiller. Donc peut-être qu'il va falloir que tu te dépouilles de cette énergie de trahison qui t'entoure. Raziel et l'été. Ouais, tu vas quand même vers une belle réussite parce que tu as l'été qui revient. Bon, tu as quand même des hésitations, hein, forcément. Et tu te demandes peut-être les droits que tu as par rapport à ton travail actuel ou peut-être par rapport à ton projet de cœur, hein. Peut-être que tu es en train d'étudier aussi cela en secret. Alors, Raziel, que je te dise pas de bêtises, hein. J'aime pas dire des bêtises. Alors, je regarde mon petit livre. Raziel, c'est la force du changement. Donc, ouais. Donc, tu es vraiment en pleine révolution, hein. Tu es en pleine ascension, tu es en pleine progression. Et cet ange-là, cet archange, il est en train de te donner la force pour changer les choses. Sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Protège les savants, les aventuriers et les métiers liés à la création et au progrès technique.
Donc voilà. Donc tu sais que là, ce qu'on te demande en fait, en tout cas ce que l'univers te demande, c'est d'aller vraiment vers ton chemin de vie qui est le tien et pas forcément vers un confort. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi, j'ai un boulot de vendeuse, tu vois, c'est juste par confort. Mais mon chemin de vie, je suis presque certaine que c'est en faisant peut-être des tirages et des soins énergétiques, donc le Reiki. Mais pour l'instant, je suis obligée de garder le boulot confort hein, par rapport à ma situation. C'est une obligation. Et peut-être que toi, tu es dans cette obligation-là. En tout cas, peut-être que tu ressens cette obligation-là, en fait. On était quand même en pleine révolution. Hein. C'est ça qui me fait halluciner, en fait. Révolution. Alors, attends. Que je te donne la bonne définition. Tac, tac, tac. Changement radical, le désordre, le déménagement, la mutation, dynamique nouvelle. Ouais, voilà. Tu vois, il y a vraiment tout qui est en train de changer autour de toi. Donc, c'est normal après que tu doutes. Hein, mais on te demande de quand même garder la foi, que tu es dans une ascension, qu'il y a Raziel qui est là pour t'aider justement sur ton chemin, qu'il y a l'été, donc peut-être cet été déjà, tu y verras plus clair, que tu vas peut-être prendre des renseignements sur tes droits actuels, peut-être par rapport à ton travail actuel, ou peut-être sur le projet que tu m'as dit, qui a une sorte de dépouillement. Il va falloir te dépouiller de certaines choses, que tu es en pleine hésitation, évidemment, et peut-être une énergie de trahison. Non, c'était d'abord ça. Déchirure, trahison, hésitation. Mais ça, je sais de quoi ça me parle. Hein. Ça me parle clairement de ce que tu m'as dit avec ton patron. Les fausses promesses et tout. Hein. Donc, c'est normal que maintenant, tu sois en pleine hésitation. Voilà. Donc, je t'invite donc à aller au plus vite vers tes inspirations et à oser te lancer. Donc, comme je t'ai dit, peut-être effectue dans un premier temps peut-être une page ou même un commerce, hein, un commerce web à la rigueur. Tu peux commencer petit à petit comme ça. Hein. Tu n'es pas obligé de tout de suite ouvrir un cabinet parce que ça demande quand même des fonds, ça demande quand même des assurances et tout ce qui va avec. Hein. C'est compliqué. Donc, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il a à te dire? Oh, 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 il a tout à te dire. Il a dit, si tu savais en fait. Attends, je reprends mes cartes. Mémoire cellulaire. L'enfant intérieur. Portail de lumière. L'évolution de votre âme. Donc là, tu es vraiment réellement en pleine évolution. Donc, mémoire cellulaire, je te la lis. Plus vous avancerez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à vous et proviennent de vos parents et de vos ancêtres. Vous devez vous libérer de ce bagage cellulaire. Lignée karmique, clairement.
L'enfant intérieur, oh purée, je te la prends à l'envers. L'enfant intérieur. Votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez et émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent, c'est un cadeau du divin. Portail de lumière. Ayez confiance en vous, le doute ne doit pas subsister en votre cœur. La lumière est sur votre chemin, le portail de lumière est l'identité de votre âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente. Voilà, je t'invite donc à me recontacter s'il y a du changement, ou même par rapport au retour de cette deuxième vidéo, du coup, tu peux. Et puis, tu sais que je suis totalement ouverte, donc tu peux me contacter quand tu veux. Et sinon, si tu veux me faire un petit retour d'ici quelques mois, voir comment que ça a évolué aussi. Et puis, on pourra refaire peut-être un petit topo. Je compte en général donc 3 mois, mais ça, je crois que je te l'avais déjà dit, mais je suis pas sûre. Donc, je compte un délai de 3 mois quand même entre les tirages, le temps que les énergies se mettent en place, le temps que tu fasses des prises de conscience aussi. Et voilà, je te fais sur ce de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous.